Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 6e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum. Faire parler les odeurs, le nez et les saveurs avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis en mode passion et surtout en mode complice. Je suis Bettina Ekroyn, journaliste, experte parfum et saveurs et créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun des épisodes, je vous invite à vous abonner à Tatou Senti Podcast sur votre plateforme préférée. Et maintenant, bonne écoute et sentez-vous bien. Bonjour à toutes et à tous. Je poursuis avec mes découvertes au salon Maison et Objets. Oui, encore. Je dois dire que cette édition était riche. Là, j'ai tendu mon micro à Pierre-Yves Colombel de Nippon Kodo France. Il va nous parler bien évidemment d'Elements, une autre façon de parfumer son intérieur. Et ensuite, je n'ai pu m'empêcher d'aller plus loin et de lui poser 1001 questions pour qu'il nous raconte et nous dévoile toute la richesse de l'encens japonais de Nippon Kodo, qui n'est autre qu'une société japonaise d'encens qui est sur le point de fêter ses 450 ans. Alors, écoutons-le sans plus tarder. Alors, je suis sur le stand de Nippon Kodo avec Pierre-Yves. Et nous allons parler donc de Elements, qui est la dernière gamme de Nippon Kodo. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce qu'il y a un parfumage qui est assez particulier, avec toute une technologie ou un savoir-faire peut-être plus japonais. Merci Bettina. Elements, effectivement, c'est une gamme sortie assez récemment, donc pour une société qui est, elle, très ancienne, puisque nous allons bientôt fêter nos 450 ans. Et donc, Nippon Kodo a imaginé et a souhaité une gamme qui nous ramène à un environnement zen, au calme, au voyage en même temps, à la mer, au feu, à l'air, c'est-à-dire la collection s'appelle Elements, donc tirée du principe chinois des 5 éléments. Nous avons une gamme d'encens qui va être tout à fait favorable pour parfumer l'intérieur, notre encens est maintenant suffisamment a fait ses preuves dans sa qualité, dans sa subtilité, dans la manière qu'il a de se diffuser dans une pièce. Donc l'encens d'Elements, c'est sur ce concept des 5 éléments, va être parfait pour parfumer à l'intérieur. Et à côté de cela, Nippon Kodo a souhaité expérimenter, on peut dire, et partager l'expérience plutôt. C'était un des premiers projets de Nippon Kodo avec du parfum liquide, oui, puisque l'encens est parfum solide, comme vous savez, la plupart du temps. Et donc le parfum liquide d'Elements, c'est-à-dire qu'on a souhaité restituer un parfum au travers d'une pierre qui rappelle un galet qu'on aurait pu ramasser sur la plage, donc un souvenir de voyage. Tout à fait. Et ce galet est poreux. On a mis assez longtemps à mettre au point avec un céramiste une terre poreuse qui permet aussi de restituer le parfum. Oui. Alors, l'intérêt de ces pierres, c'est de créer un peu une petite île parfumée, son île parfumée, son île personnelle de parfum. Donc elle est parfaite pour en profiter auprès d'une table de lecture ou sur son bureau de travail. Quand on est à écrire, on peut utiliser cette pierre qu'on va parfumer légèrement et qui va nous accompagner dans la journée. Et récemment, on a ajouté à la gamme
le même principe que la pierre, mais sur une base de bois de hinoki. Et donc dans un coffret qui est fermé. Et donc on peut l'ouvrir à souhait. Et le bois de hinoki qui reprend le même parfumage, on a les mêmes 5 parfums liquides, mais associé au bois d'hinoki donne un peu de chaleur. Ah oui, donc en fait, si je vous écoute, il y en a un qui va sur une pierre et qui va se diffuser et qui est avant tout un parfum pour soi. Surtout avec cette idée d'île intérieure, donc c'est vraiment ça. Et donc avec le bois d'hinoki, est-ce que le parfum, parce que le bois, la boîte sans être parfumée, elle doit sentir quelque chose. Parce que et donc est-ce que ces parfums ont été adaptés on va dire, à cette base du bois d'hinoki qui sent déjà ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Le rendu va être plus chaud que sur la pierre, mais l'influence de l'hinoki reste limitée tout de même sur la diffusion olfactive. Oui, elle ne prend pas le pas ou elle ne... Non, le parfum reste très présent comme dominant. Et puis alors, j'ai aussi vu, j'ai trouvé ça assez élégant et joli, il y a des nouveaux petits reposes porte-encens. Est-ce que, en quelle matière sont-ils? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Vous parlez du porte-encens en forme de oui, pétoncle. Tout à fait. Ouais. Alors l'idée toujours du galet, de la mer, et un petit porte-encens en forme de pétoncle en laiton. Et qui, du coup, on peut lui aussi, il est là pour nous évoquer un peu du rêve, du voyage. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on peut le mettre dans sa valise ou dans un petit sac. Absolument. Et l'emporter et d'avoir toujours de l'encens. Alors ça, vous soulevez un bon sujet, parce que mettre dans sa valise, ça veut dire aussi que la force de l'encens, quand vous allez en voyage, si vous voyagez beaucoup, si vous êtes pour votre travail ou pour tout simplement le loisir de changer d'hôtel régulièrement. Souvent, quand on rentre dans une chambre d'hôtel, on n'est pas chez soi. Non, absolument, ça c'est clair. Puis la chambre n'a pas forcément un parfum auquel on adhère. Auquel on adhère. Alors, la première chose à faire, évidemment, c'est d'aérer. Mais moi, j'adore, quand je voyage, arriver dans une chambre d'hôtel bien aérée et je pose un encens. Et je sors, je vais faire ce que j'ai à faire, ou une balade, ou un dîner, ou autre chose. Et quand je reviens, c'est devenu ma chambre. Parce que d'avoir mis cet encens dans cette chambre, il aura fait son travail l'évolution d'un encens, elle se passe en plusieurs étapes, c'est-à-dire on l'allume, il y a un pic pendant 20 minutes, et ensuite ça redescend. Et puis ce parfum se diffuse subtilement pendant 2 heures. On a le parfum qui reste en place. Et donc ça permet vraiment de s'acquérir cette chambre comme la sienne. Oui, absolument. Et puis quelque part, le format d'une petite boîte d'encens est plus pratique, peut-être un peu moins fragile que d'emmener des petits formats de bougies qui peuvent se casser. Dans le fait de la combustion, on est dans l'origine, on est sur le feu, c'est-à-dire l'origine du parfum, parfumaré, c'est par la fumée. Et cet aspect-là, il est aussi très important parce qu'il a ce côté un peu si on peut dire entre parenthèses, de purification, alors pas mais d'assainir un peu l'espace. Encore une fois, il faut toujours aérer. Absolument, tout à fait. Alors j'aimerais, avant que vous nous racontiez l'histoire de Nippon Kodo, quand vous parlez de qualité d'encens, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire surtout chez Nippon Kodo? Parce que quelque part, pour les auditeurs, on ne sait pas forcément, c'est toujours bon de le rappeler, qu'est-ce qu'un bon encens? Oui, alors un bon encens, d'abord, qu'est-ce que l'encens? Donc j'ai évoqué juste avant parfumaré par la fumée, et effectivement quand l'homme a découvert le feu, il a en même temps découvert l'encens. L'encens est devenu un rituel dans toutes les civilisations. En Égypte, on retrouve le kifi, on a le copal en Amérique du Sud, la sauge amérindienne, évidemment dans nos civilisations occidentales, la myrrhe, le benjoin et le fameux encens de la Bible. Et l'encens est aussi un miroir de la culture. Vous prenez l'encens indien, c'est toujours tout à fait beaucoup de parfums, très odorants, avec beaucoup de fumée. Et c'est
un peu à l'image de l'Inde, qui est très bruyante, très colorée, très vive. Et vous allez au Japon, donc nos encens sont fabriqués au Japon, et on rentre au Japon et on est dans un pays où on est dans beaucoup de subtilité, beaucoup de découvertes. Il faut pousser une porte pour pouvoir découvrir un jardin secret. Et l'encens japonais, c'est ça. Donc la qualité de l'encens chez Nippon Kodo, qu'on retrouve dans toutes les bonnes maisons d'encens japonais, c'est d'abord une qualité de produit, de matière première, qui va éviter d'utiliser trop de synthèse en ce qui concerne la structure du bâtonnet. C'est-à-dire que le bâtonnet est uniquement une base de bois ou de charbon, sans colle, sans produit additionnel pour refaire la structure. C'est un bois gluant. Et à ce bois, on va rajouter soit des parfums, soit des bois odoriférants. Donc souvent, j'ai coutume à dire c'est un encens propre. Oui, d'accord. Et il faut combien de temps pour faire un encens ? Alors, aujourd'hui, plus rapide qu'avant, c'est-à-dire que si on prend juste le procédé de l'encens, on pourrait comparer presque à du travail de boulanger. C'est-à-dire qu'il y a un pétrin, dans le pétrin, on prépare la pâte d'encens. Donc l'artisan qui connaît bien sa pâte va à un moment donné décider que la pâte est suffisamment aérée, ou compacte. Et cette pâte va être ensuite passée dans une machine pour extruder, un peu comme une spaghetti. Donc la machine va extruder des bâtonnets très fins qu'on va coucher sur des planches de bois. Alors là, il y a un geste technique et manuel à opérer, répétitif. Donc les artisans qui font ce travail sont très doués pour permettre à l'encens de rester bien droit, parce que c'est très important qu'il reste bien droit. Ça, les Japonais sont très, très attentifs à ça. Et ensuite, et c'est là où ça va être plus rapide, avant, dans le passé, pour faire sécher l'encens, on l'amenait souvent c'était sur l'île de la Waji qui était très ventée, et on la mettait dans des pièces avec des meurtrières sur les 4 murs, et on inclinait les fenêtres de manière à faire des courants d'air et faire tourner l'air pour que l'encens soit séché. Aujourd'hui, on rassemble toutes les planches de bois qui contiennent les encens, on les empile les unes sur les autres et on fait un mur autour d'un ventilateur. Donc on met 4 murs d'encens autour d'un ventilateur qui lui va faire un effet de succion et va permettre de sécher l'encens dans les 24 heures. Parfait. Alors, Nippon Kodo, 400 ans d'âge. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu dans les grandes lignes ? Dans les grandes lignes, oui, parce que ce serait très long de raconter toute l'histoire de Nippon Kodo. Mais il y a 450 ans, l'origine de Nippon Kodo, c'est un parfumeur qui était connu dans la cour impériale et qui créait des parfums pour les aristocrates et l'empereur. Et donc, de cette naissance, progressivement, des recettes sont nées, donc des collections d'encens. On a un encens, par exemple, très connu qui s'appelle Hana no Hana, ça veut dire fleur des fleurs. D'accord. Et qui est un peu l'équivalent de notre Chanel numéro 5 en France. Et ce Hana no Hana a été créé au début du XXe siècle, à l'époque où les Japonais rencontraient les Occidentaux dans des réceptions dans un bâtiment à Tokyo. D'accord. Et les Japonais venaient habillés à l'occidental dans des réceptions où il y avait des bals. Et les femmes japonaises continuaient de parfumer leurs habits, même s'ils avaient porté des habits occidentaux, continuaient de parfumer leurs habits à l'encens. Et les femmes européennes se parfumaient à l'encens liquide. Et un parfumeur de l'époque qui participait à ces réceptions était fasciné par les parfums qui se dégageaient de ces mélanges de bois et de parfums, et a créé cet encens Hana no Hana, qui est un encens assez fleuri, sensuel, et qui existe depuis maintenant plus de 100 ans avec cette même réputation. Et qu'on peut retrouver aujourd'hui encore ? Qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et après, l'évolution de Nippon Kodo dans le monde de l'encens, c'est beaucoup nous sommes au service beaucoup des temples et de l'utilité de l'encens dans la tradition japonaise qui est le respect aux ancêtres. Donc les familles en général ont chez elles un autel et tous les jours elles mettent de l'encens. Et à côté de cela, c'est beaucoup pour la méditation, pour l'ambiance. C'est un accompagnant. Oui. Tout à fait. Alors j'aimerais terminer parce que c'est vrai que les Japonais ont un autre regard sur le parfum que nous. D'ailleurs, moi je me souviens
très très bien du livre Sentir de Jacques Vigneault. Et c'est là où pour la première fois j'ai lu que les Japonais écoutaient le parfum. Et donc il y a cette cérémonie du parfum qu'on appelle la cérémonie du Kodo. Et vous avez créé une association du Kodo à Paris. Et j'aimerais que vous nous en touchiez quelques mots pour savoir un petit peu ce que ça veut dire. Et peut-être que s'il y a des gens qui sont intéressés et qui ont envie de vivre l'expérience, qui est une expérience forte, inhabituelle, c'est un autre regard. Je l'ai fait et c'est passionnant, puissent le faire. Je suis un peu baigné dans l'encens depuis plus de 30 ans. Et j'ai découvert la cérémonie du Kodo il y a une vingtaine d'années au Japon, à Tokyo, dans le cadre d'une invitation. Et le Kodo est né au XVIe siècle, début du XVIe siècle, en même temps que la cérémonie du thé et la cérémonie des fleurs. Cérémonie des fleurs qu'on appelle souvent comme Ikebana en Occident. La cérémonie du thé, que beaucoup de gens connaissent autour du tatami, on a beaucoup vu des images de cérémonie du thé. Et donc la cérémonie d'encens est beaucoup moins connue et aujourd'hui continue d'exister avec les deux écoles d'origine. Donc c'est la 22e, 21e ou 22e génération de ces écoles qui continuent de transmettre la pratique du Kodo. Et depuis une quinzaine d'années, j'anime depuis une quinzaine d'années des organisations, des événements qui rassemblent des gens qui sont intéressés et qui veulent expérimenter le Kodo. Effectivement, comme vous dites, Bettina, ça, je trouve ça merveilleux. On parle d'écouter l'encens, donc c'est effectivement merveilleux parce que c'est plus que le parfum, c'est-à-dire que c'est un parfum, mais c'est l'impact que ça a sur nos émotions, sur le ressenti intérieur, comment ça évolue à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que ça nous permet d'aller très loin dans notre ressenti. Et la cérémonie d'encens consiste en fait à reconnaître aussi des parfums, c'est-à-dire qu'on va mélanger, on va avoir un témoin ou deux témoins. Ensuite, on mélange ces témoins avec un inconnu ou deux inconnus. Et il faut replacer le témoin dans sa place ou trouver l'architecture d'une série d'écoutes d'encens. Et ça nous oblige à nous concentrer, à être très attentifs. Et l'attention est portée pas seulement sur le parfum, l'odeur, mais aussi sur comment on l'a ressenti intérieurement, quel souvenir ça nous avait évoqué. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les domaines du parfum. Vous avez tous les grands spécialistes, les grands spécialistes du vin ou du parfum, vont en général associer une expérience du goût avec un souvenir, avec un lieu. Et ce lieu va revenir au moment où ils vont retrouver ce parfum ou ce goût. Donc on a ça dans la cérémonie d'encens en version concentrée. Oui, tout à fait. Puis c'est avec des encens excessivement subtils et c'est ça qui est à la fois intéressant et étonnant parce que ça force effectivement, que vous venez de le dire, à se concentrer pour aller capter ces subtilités. Alors c'est plus qu'un encens, parce que là, nous sommes fabricants d'encens. L'encens que nous fabriquons est fait pour le quotidien, pour permettre aux gens de reproduire chez eux un souvenir, évoquer un voyage, se détendre avec l'encens ou se rapprocher d'un souvenir. Mais le Kodo se pratique uniquement avec un bois rare qu'on appelle le bois de oud dans la parfumerie occidentale, mais qui est connu dans le domaine de l'encens japonais comme sous le nom du Jinko. Jinko qui veut dire le bois qui coule. Et en fait, c'est un bois rare qui est la naissance d'un arbre qui va être attaqué par une bactérie ou attaqué par des éléments. Et le bois, pour se protéger, va développer une sève extraordinaire. Et le Kodo utilise ces bois rares qui sont historiques et trouvés dans la nature de manière naturelle. Absolument, mais ce qu'il faut bien que nos auditeurs sachent, c'est que ce bois que l'on sent
pendant la cérémonie. Certes, il s'appelle peut-être du oud, mais il n'a rien à voir avec ce qu'on peut sentir dans la parfumerie. Oui, non, ce sont des merveilles de la nature. Ouais, Ben voilà, c'est vraiment dans une grande subtilité. Bon, c'est vrai, sans dénigrer ce oud, que les ouds de grande qualité sont très bons. Sont très bons, mais très rares. Évidemment, dans la parfumerie aujourd'hui, le succès et la demande importante du oud fait que les parfumeurs ont développé des plantations où on blesse les arbres, où on inocule des produits pour accélérer ce processus, mais on n'obtient pas l'équivalent d'un bois natif. Absolument. Donc il y a véritablement différentes qualités de bois de oud avec des odeurs très très différentes. Oui, et puis on a des collections, c'est-à-dire que dans les écoles de Kodo, on collectionne ces bois depuis des années et ils sont classés. Et parfois, le maître d'encens vous sort un bois qui va être écouté à plusieurs et qui a été écouté peut-être par un shogun ou un samouraï 200 ans en arrière. Donc, vous avez exactement la même expérience olfactique qu'un samouraï 200 ans en arrière. Ce qui serait impossible à faire avec, par exemple, j'ai travaillé avec des gens du Champagne et la maison Heidsieck, par exemple, Charles Heidsieck, et j'ai demandé au chef de cave à l'époque, mais est-ce que vous pouvez dire que le champagne que vous faites aujourd'hui, Charles Heidsieck faisait le même? Il dit c'est impossible parce que les terres ont changé, le sol a changé, on ne peut pas exactement avoir le même. Mais en l'occurrence sur le oud, sur les parfums, on peut avoir la même expérience olfactive. C'est la Madeleine de Proust un petit peu. Hein. Là on a la traçabilité, ouais. C'est merveilleux. Complètement. Alors, plus précisément, si on a envie demain de venir participer à une expérience d'une cérémonie du Kodo, comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Écoutez, je ne sais pas, vous donnez les informations sur un blog peut-être ou non? Non, il y a une association. Il y a l'association Kodo qui est, nous sommes localisés dans Paris, dans le Marais, et bientôt il y a une adresse. Il y a une adresse email, site internet. Un site internet, pas encore. On est très très lent sur cette. On est comme le oud qui a des milliers d'années. J'espère qu'on mettra moins que 1000 ans pour avoir son site internet, mais on est un petit peu en retard. Mais l'association Kodo, on peut trouver sur le Hello Asso, qui est un site collaboratif d'associations, où pour l'instant, on utilise un peu cette plateforme pour pour pouvoir organiser les événements, que les gens s'inscrivent. Et on aura un événement autour du Kodo la première semaine de novembre. Le jeune maître de l'école Chino vient à Paris et donnera des cours à cette occasion. Donc sur Hello Asso, vous pouvez aller chercher Kodo, K-O-D-O, et vous tomberez sur l'association Kodo. Parfait. Eh bien écoutez Pierre-Yves, un grand merci. Merci Bettina. Si vous voulez avoir plus d'informations sur mes invités, je vous recommande d'aller sur tatousenti.com et lire l'article. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve sur Tatou Senti Podcast Instagram et vous pouvez aussi écrire un commentaire sur Tatou Senti Apple Podcast. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun des épisodes sur votre plateforme préférée. En attendant l'épisode mardi prochain, sentez-vous bien.